Bonjour. Je voudrais revenir aujourd'hui sur l'accord qui a été signé sur le changement climatique lors de la COP 21 en décembre dernier à Paris. Cet accord est avant tout politique et traduit la prise de conscience par l'ensemble des pays membres de cette COP de la nécessité d'agir très rapidement pour limiter le risque associé au changement climatique. Alors, il y a des objectifs qui ont été fixés, 2 degrés de maximum au-dessus de la moyenne qui a été observée dans l'ère pré-industrielle, avec un objectif probablement trop ambitieux à 1,5 degré. Mais on voit bien que tout le monde a envie de se mobiliser, parce que si on ne le fait pas, eh bien, tous les rapports du GIEC qui ont été publiés, qui montrent l'impact sur la température, sur la montée des eaux, qu'aurait une situation où on ne ferait rien, serait dramatique. Et ça, tout le monde souhaite l'éviter. Cette prise de conscience, on ne l'avait pas à Copenhague en décembre 2009. Chacun ne percevait pas encore tout à fait les risques associés à cela, même si en 2007, il y avait déjà eu le rapport Stern en Angleterre qui montrait bien toutes les difficultés et toutes les problématiques qui sont posées. Alors, associé à cela, on voit bien qu'il y a quatre questions qui sont posées et sur lesquelles on doit bien percevoir les interdépendances. La première question, c'est que si effectivement il faut limiter dans la durée le réchauffement climatique ou le changement climatique, eh bien il faut aujourd'hui investir massivement. Et c'est cet arbitrage-là qui est compliqué. Il faut arbitrer entre le bien-être aujourd'hui et le bien-être demain. Et là, la situation est complexe parce que la croissance aujourd'hui est très réduite un peu partout dans le monde. Et ça veut dire qu'il faut arbitrer de façon beaucoup plus marquée entre aujourd'hui et demain. Si la croissance avait été très forte, la question ne se poserait pas. Là, on a une vraie problématique. La deuxième question globale, c'est celle des technologies. On voit bien que chacun attend que la technologie puisse résoudre les questions posées. C'était déjà un point qui avait été évoqué très largement en décembre 2009 lors du sommet de Copenhague. Tout le monde disait de toute façon, ça ne sert à rien de faire quelque chose, on trouvera une solution technologique. Bien sûr qu'il y aura des solutions, il y a déjà des solutions qui sont évoquées, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça sera mis en œuvre, quand ça sera effectivement efficace. Donc là, il y a toujours une question, et il faut forcément peser sur ces aspects. L'autre point sur la technologie, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est un changement radical par rapport à d'autres révolutions technologiques, c'est que ces technologies sont facilement dispersables dans le monde. On peut mettre en œuvre ces technologies de façon très rapide un peu partout dans le monde. On l'a vu par exemple en Afrique avec le téléphone portable, le paiement par téléphone portable qui est très développé. Donc ça, c'est un élément clé et qui change par rapport à tout ce qu'on avait pu connaître par le passé. Le troisième point majeur est celui de la démographie. La population mondiale va passer de 7,5 milliards à 10 milliards à la fin du siècle, même un peu avant. Et donc là, il y a une vraie pression qui est posée. Et cette question, la question du changement climatique est essentielle sur ces aspects. Parce qu'on voit bien que les pays pour lesquelles, les zones plutôt géographiques, pour lesquelles la population va croître rapidement, sont les zones qui sont aussi pénalisées en cas de réchauffement climatique, soit par la température qui augmente, soit par la montée des eaux, et donc créeront des flux migratoires importants. Et puis le quatrième aspect que j'ai évoqué, c'est celui du changement climatique, qui est une vraie question globale. Donc on a 4 questions majeures, 4 questions globales auxquelles il faut pouvoir répondre aujourd'hui pour essayer de faire de telle sorte que dans le futur, la situation soit plus satisfaisante et moins pénalisante. Donc on voit bien le point. Donc agir aujourd'hui sur la température, faire de telle sorte que le réchauffement climatique, le changement climatique ne soit pas aussi prononcé, c'est limiter le risque de ces flux migratoires très importants que j'évoquais. Et pour fixer les populations, eh bien, on a besoin de cette technologie majeure que j'évoquais pour fixer la population, faire de telle sorte qu'on puisse investir très facilement dans ces régions du monde, là où la population va s'accroître, pour fixer la population. Ça, c'est un élément clé pour éviter ces flux migratoires très, très importants et
qui peuvent être déstabilisants. Et le troisième point, c'est que si effectivement on a besoin d'investir beaucoup, eh bien l'investissement public, là, va avoir un rôle majeur. On ne peut pas demander à l'investissement privé de résoudre toutes ces questions. Il faut une volonté politique très forte, et l'investissement public, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, en Chine ou ailleurs, va être un instrument essentiel. Et cela a un avantage. D'abord parce que ça crée une direction, ça crée une impulsion qui va bénéficier ensuite à l'investissement privé, un peu comme dans les années 60, où on avait cet effet de l'investissement public. Et l'autre point, et qui peut nous rassurer aujourd'hui, c'est que si effectivement on accentue l'investissement public très rapidement, eh bien cela bénéficiera à la conjoncture aujourd'hui, parce qu'on voit bien que cette conjoncture manque d'impulsion, et l'investissement public, beaucoup l'ont évoqué, peut avoir ce rôle de dynamiseur. Et l'arbitrage entre aujourd'hui et demain, de ce fait-là, serait beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà, on est sur cet accord politique essentiel, fort, majeur, qui est une prise de conscience de problématiques globales très importantes. Mais n'oublions pas une chose, il peut y avoir un accord politique, mais toutes ces questions doivent être aussi le reflet de la prise de conscience de chacun d'entre nous sur ces questions. Ce n'est pas simplement une problématique qui sera résolue à l'échelle globale, c'est aussi une problématique, une question microéconomique que vous, que moi, devons résoudre au quotidien. Je vous remercie.